Le capitaine Moussa Dadis Camara a tenté de s'évader ou il a été enlevé, comme l'affirme son avocat? Écoutez, on ne va pas commencer les polémiques avec les avocats des accusés. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont un lien avec la personne qui a dirigé le commando qui est venu, parce que c'est le fils d'un des accusés. Le fils, en l'occurrence, du colonel Claude Pivy, qui a dirigé les opérations, qui lui-même était militaire. Donc, alors, c'est difficile à expliquer, à dire qu'ils ont été enlevés. De toute façon, les enquêtes permettront de situer les responsabilités. Ce qui est clair, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls accusés dans ce procès qui se trouvaient dans cette maison centrale. Pourquoi ce sont 4 personnes liées dans l'accusation qui sont parties? C'est les enquêtes qui permettront d'établir les faits, et nous ne rentrons pas dans la polémique avec l'avocat de M. Dadis. Puisque vous parlez d'enquête, Ousmane Gawal Diallo, que vous disent les tout premiers éléments de l'enquête en cours? Ce qui est clair, c'est que ces personnes ont bénéficié de l'appui de certaines complicités qui vont être situées. La deuxième chose, c'est qu'ils sont venus préparer et pour enlever ces 4 personnes. Ces 4 personnes sont parties, c'est vrai. Ils sont sortis, certains d'entre eux ont été retrouvés à 26 km de la prison, d'autres à 17 km de la prison. Ils se sont déplacés sur moto, 2 personnes. Est-ce qu'on peut enlever quelqu'un et l'amener à moto? C'est difficile sans la volonté de la personne qui part. Donc, de toute façon, comme je l'ai dit tantôt, il faut attendre les enquêtes et le ministère de la Justice s'active pour cela, pour permettre de situer l'opinion sur ce qui s'est passé hier à Conakry. Moussa Dadis Camara a été retrouvé, les autres détenus également. Est-ce que vous avez pu mettre la main sur tous ceux qui sont sortis de cette maison centrale? Non, le monsieur Claude Pivy, dont le fils a dirigé ces opérations, est encore introuvable. Mais voilà, les dispositions sont en cours, le ratissage est en cours et nous espérons qu'il sera retrouvé. Les personnes qui ont été retrouvées ont été replacées en détention. La presse a pu les rendre visite hier pour s'assurer qu'ils sont sains et saufs et n'ont subi aucune violence, parce que cela doit permettre la poursuite aussi du procès en cours. C'est un procès qui est important, c'est un procès qui est historique, c'est un procès qui peut être important dans la phase de reconstruction et de réconciliation de notre pays. Donc nous ferons en sorte que et les accusés et les personnes qui viennent témoigner puissent avoir une sécurité renforcée pour la sérénité des débats. Il faut rappeler effectivement que Moussa Dadis Camara et 10 responsables militaires et gouvernementaux sont poursuivis pour une série de meurtres, des actes de torture, des viols, des autres enlèvements commis le 28 septembre 2009. Où en est le procès, justement? Disons, le procès était dans une phase importante parce que de nouvelles personnes ont été inculpées dans la phase et qui doivent normalement être présentées demain à la barre. C'est de nouvelles personnes qui faisaient partie des autorités d'alors. Et puis, les témoignages ont été... une première phase des interrogations sont passées et la deuxième phase des confrontations devrait donc démarrer demain. Et nous pensons que tout ceci doit pouvoir se poursuivre tranquillement. Et c'est pour cela qu'il est important que la sécurité soit renforcée et que ces dispositions, des dispositions prises par les autorités puissent être rassurantes et garantissent un procès équitable, transparent, qui donne le droit à la défense, mais aussi qui garantissent la sécurité aux victimes et à ceux qui viennent témoigner, pour que les Guinéens puissent regarder en face l'histoire tragique de leur pays et que les responsabilités puissent être situées. Sans cela, il sera difficile de se réconcilier, il sera difficile de faire face à notre histoire, et c'est quelque chose de fondamental et qui est important pour la Guinée, mais aussi pour l'Afrique. Merci.